Comment passer à l'action? Dans l'analyse transactionnelle de l'école de Palo Alto, de la communication et du développement personnel, on apprend qu'il y a 4 niveaux d'appréciation de l'objectif. Il y a la précontemplation, qui dit que ce n'est pas pour moi. La contemplation, on est dans l'acrasie. On sait que c'est pour nous, mais on n'arrive pas à passer à l'action. Ensuite, il y a l'action. Alors je passe à l'action, j'ai des réussites et j'ai des échecs. Mais quoi qu'il arrive, quand je passe à l'action, j'ai toujours de l'apprentissage. Et si j'arrive à retenir les échecs, voire la réussite, quoi qu'il arrive, j'avancerai dans mon objectif. Quatrième, la chute ou la rechute. On est tous humains. On est tous influencés par l'âme, le corps ou l'esprit. Le tout, c'est d'essayer de garder de bonnes habitudes. Comme ça, quand on est en contemplation, c'est-à-dire l'acrasie, la faiblesse de la volonté, quand sera venu le moment, nous repasserons en mode action. Et si on veut accélérer ce processus, je vous invite à identifier les croyances qui vous empêchent de repasser en mode action, de les combattre, c'est-à-dire de les remplacer, et de passer à l'action. Pour ça, je vous invite à remplir une pyramide de pourquoi, c'est-à-dire pourquoi je passe à l'action, numéro 1. Pourquoi je passe à l'action, numéro 2. Pourquoi je passe à l'action, numéro 3. Quel bénéfice j'ai à rester en contemplation, numéro 1. Quel bénéfice j'ai à rester en contemplation, numéro 2. Et quel bénéfice j'ai à rester en contemplation, numéro 3. Ensuite, je vous invite à vous approcher de la méthode SMART ou de la méthode Pareto. Peut-être ces méthodes d'objectif et d'évolution vers le passage à l'action vous feront repasser en mode action. Ensuite, il est bon d'augmenter son estime de soi. Pourquoi? Pour attirer l'énergie et la vibration dans mon être tout entier. Voici comment je peux passer à l'action en augmentant mon estime de soi. Comment peut-on influencer sur l'estime de soi? Eh bien, les docteurs en neurosciences nous ont dit que l'estime de soi, c'est l'écart que nous faisons entre la personne souhaitée que nous voulons devenir et la personne qu'on est réellement. Et il y a une solution à cela. Pour augmenter l'estime de soi, vous pouvez mesurer l'écart entre la personne que vous êtes réellement et la pire personne que vous ne voulez pas devenir. La base serait l'appréciation de sa propre valeur. Et quel bénéfice j'ai à développer mon potentiel? Quelle prise de risque au final? Donner des directives à soi-même. Est-ce que je suis capable de recevoir des critiques et de m'exprimer de façon ouverte? Je suis conscient que j'ai le choix. Je suis conscient que je peux changer. Mais quel bénéfice j'ai à rester comme je suis?